Bonjour, bienvenue pour ce deuxième jour sur le din de se laver à l'eau froide pendant Shabbat. Alors on va voir aujourd'hui le psak du Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein. Minag Medinotenu, on a l'habitude dans nos contrées, dans notre région, Shelo lichot beshabbat afil betzonen, de ne pas se laver pendant Shabbat, même si c'est avec l'eau froide. Maintenant, Haïm, alors il pose la question, Haïm en litla kalear besonenim gam beyam sharav, est-ce qu'on ne peut pas se rincer, c'est-à-dire de prendre une douche, pas rentrer dans l'eau, d'après ce minag, est-ce qu'on n'a pas le droit de se rincer, besonenim avec de l'eau froide, même beyam sharav, quand c'est un jour de très grande chaleur. Tchouva, réponse, belot sahar, s'il n'y a pas c'est pas un contexte où on souffre, yesh lahmir, il faut être rigoureux de ne pas se laver, même de ne pas se prendre une douche à la froide. Avshelo matzinu besifri rabotenu minagze, bien que on n'a pas trouvé dans les livres de nos rabbanim ce minag-là. Le minag, c'est juste de rentrer vraiment dans l'eau, mais de se rincer. On n'a pas trouvé, malgré tout, si on souffre effectivement, mais si on ne souffre pas tellement de la chaleur, alors il faut être rigoureux de ne pas se laver à l'eau froide. Mais lorsqu'il souffre à cause de la chaleur du jour, rachaï laquelle on a le droit d'être permissif. Donc ça c'est la tchouva. Maintenant il va l'expliquer, il va développer ce qu'il vient de dire. Iné, voilà, ma shehishavti besiman deliail. Ce que j'ai répondu dans le siman d'avant, donc qu'on vient de voir, rechitsa od gimel, au sujet de la se laver dans la od gimel, dans la lettre gimel, chez l'omatsinu besifri rabotenu, qu'on n'a pas trouvé dans les livres de nos chachamim, minag l'essor, un minag d'interdire les kaler b'mem karim, de se rincer, de prendre une douche à l'eau froide, beshabbat, pendant Shabbat, ou emet, c'est vrai, c'est réel, qu'on n'a pas trouvé ce minag écrit. D'un minhag sheita vetrumat adeshen, car le minag qui est écrit, qui est dans le trumat adeshen, qu'on a vu, chez Noagim Isur ben Aharot, qu'on a l'habitude d'interdire dans les fleuves ou bemikvaot ou bien dans les mikveh, ou rak keshenichnas et toho, c'est seulement quand il rentre à l'intérieur. Avalo shenaagou les sort, mais on n'a pas l'habitude d'interdire gamberechitsa, même de se rincer, des shfirat maïm al gufo lorsqu'on verse de l'eau sur son corps. Car on date d'élite kaléar, donc comme quand on fait pour se rincer, shiuomet tahat ameklachat, il se tient debout sous la douche, chez Baïm Misha Maïm Alav, que vient sur lui de l'eau, un lave des rochaux sur sa tête, Vekoufo et sur son corps. Vechen Maril, et aussi le Maril, Shouva Ben Magen Abraham, qui est amené dans le Magen Abraham. Nami Hu Medarot. Là aussi, son interdit, le minag, il était dans les fleuves. Sharek Katav Mishum, je ne sais même Shalav, Arbaamot, puisque là-bas même il écrit l'interdit, une des causes de l'interdit, c'est parce qu'il va porter Arbaamot. Donc là, on voit bien que le problème, c'était pas à la maison, c'était dans les endroits publics, donc dans les fleuves. Les carmélites, donc dans le carmélite, c'est-à-dire dans le domaine, un domaine qui n'est pas privé, ou Michem Shudat Kufo, ou bien parce qu'il va nager. Et c'est pourquoi, même ce qu'il a écrit à l'interdit de Srita d'essorer, l'Okea la Rechitsa, ça ne peut pas tenir, ça veut dire ça ne peut pas être interdit à cause de la Rechitsa de se laver, mais au fait, chez Chauffeur, Mikli al Boufo, lorsqu'il va verser de l'eau sur son corps, puisque si c'est pas sur sa tête. Va Fimnima chez Taram Srita, Shayar, Gamber Rechitsa. Et même si on dit que l'interdit. Bon, excusez-moi, non, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut dire que même si tout ce qu'il a dit, c'est parce qu'il va rentrer dans l'eau. Et donc, l'interdit de Rechitsa, il ne sera pas quand il se verse de l'eau. Là-bas, c'est pas marqué le semi-nagla. Va Fimnima chez Taram Srita, Shayar, Gamber Rechitsa, Kazo Beto. Et même si on va dire que la raison de la srita, elle marche même quand il se lave à la maison, parce que finalement, s'il se met de l'eau froide sur sa tête aussi, il y aura le même problème. Donc de la même façon qu'ils ont eu le minag dans les fleuves, on pourra dire que le minag il est aussi dans les douches, puisque un des problèmes qui est soulevé dans les fleuves, c'est parce qu'il il va essorer l'eau qui est sur ses cheveux. Mikol makom, malgré tout, on ne va pas dire ça, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'étendre ce minag même dans les douches. Peut-être que ce qu'ils ont interdit, c'est d'affaire dans les étangs, dans les fleuves, de se baigner là-bas. Et parce qu'il y a plusieurs raisons, pas juste la raison d'essorer les cheveux. Donc, regardez ce qu'il dit.
Mashelon a mamash, ce qu'on n'a pas eu d'interdit, le minag d'interdire vraiment, loyal finan, on va pas apprendre on va pas étendre ce minag à d'autres endroits. Avshika auto atamamash, même s'il y a même si la même raison existe. Mais gam chez Efshar Bishvil, en plus, parce que c'est possible que chez Bishvil, Rachash Rita l'Echoud, que peut-être que juste pour le doute qu'on va faire Srita, seulement, si c'était juste à cause de ça, Loyanuragi Missour, on n'aurait pas eu le minag d'interdire. Ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Premièrement, il nous dit, là-bas, ce qui a été interdit, c'était dans les fleuves. On n'a pas vu que c'était interdit aussi de se doucher. Donc peut-être que là-bas, ils n'ont pas fait, on n'a pas à étendre le minag. Le minag, il est précis, on n'a pas à étendre le minag dans les douches, premièrement. Et en plus, deuxièmement, même s'il y a le problème de srita, même quand on va se doucher à la maison, malgré tout, là-bas, il y avait, dans les fleuves, quand ils ont fait le minag, ils ont interdit à cause de plusieurs problèmes qui s'accumulaient. Alors que dans la douche, de chez nous, à la maison, il n'y a qu'un seul problème. Et peut-être que s'il y avait eu juste le problème de srita, ils n'auraient pas eu le minag d'interdire. Peut-être qu'ils ont interdit parce qu'il y avait plusieurs problèmes qui s'accumulaient. De Amidina, parce qu'on sait bien que Meikar Adin, à la Nigouf Bealantit, quand se sécher avec une serviette, l'eau gazroule et koulalma. On n'a pas fait la xéra, d'après tout le monde, Bishvil Chachashrita, de l'interdire à cause du soupçon qu'on va faire srita. Par exemple, dans les serviettes, on ne va pas faire cet interdit. Et là, c'est que quand il y avait quelqu'un qui voulait amener Beyadaim avec sa main du Nahar, du fleuve, jusqu'à la maison, pligué, c'est là qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on va faire la xéra chez Maïsrot? Est-ce qu'on va faire la xéra? Peut-être qu'il va faire srita. Ça veut dire qu'il disait comme ça. Là, il y a une Mishnah qui nous dit que on interdit de quelqu'un qui s'est épongé avec une serviette, en sortant du fleuve, il n'a pas le droit de l'amener à sa maison. Imaginons qu'il n'y avait pas de problème de portée. Donc il n'a pas le droit de l'amener à sa maison de peur qu'il va faire srita. Mais là-bas, ils ont interdit de l'amener. Mais ils n'ont pas interdit de s'éponger. Kemfouraj Beshabbat. Donc on voit que juste pour éponger, il n'y a pas eu ils n'ont pas fait la xéra, c'était juste pour ça. Et là, Dafka, pourquoi ils ont interdit ce minag de se laver dans les fleuves? Dafka, c'est seulement Bishvich Sirouf Kolataim Nadu. C'est à cause de l'association de l'accumulation de toutes les raisons. C'est pour ça qu'ils ont fait ce minag. Velachen, et c'est pourquoi Berechitza, quand on va se rincer, ou Bifrat Bebaït, surtout quand c'est à la maison, chez Lika il a Tamze, qu'il n'y a que ce problème-là, cette raison-là, de peut-être qu'on va faire srita des cheveux, en les milaf, on ne peut pas apprendre, ça veut dire on ne peut pas apprendre de là, du fleuve pour la maison d'interdire. Vimken, et donc, l'omasinuklal, on n'a pas trouvé, Shikaga Minag Kaze, qu'il y a aussi ce minag-là, les Essor, l'iten, d'interdire de mettre al-gabé rocho, les gouffos, sur sa tête et sur son corps, maim karim de l'eau froide, les hackers de Shabbat pour se rafraîchir pendant Shabbat. Chez Ounien et Tkelia, que c'est le même sujet, ça veut dire c'est ce qu'on fait quand on prend une douche, shower. Donc lui, il était un rave en Amérique. Chez Ika Bechol Beit, chez Bepok, qu'il y a donc ces douches qu'il y a dans toutes les maisons ici, donc en Amérique. Là-bas, Mikol Makom, mais malgré tout. Donc si on Meikar Adin, peut-être qu'on ne devrait pas trouver un minag d'interdire de prendre une douche à la maison à cause des raisons qu'il a dites. Malgré tout, Yadoua chez Rouva Deinche, on sait que c'est connu que la majorité des gens, Me'atzman, d'eux-mêmes, Belo Hora'a, sans avoir eu un enseignement, Edmit Kalchin be Shabbat, ils prennent pas de douche pendant Shabbat. Ça veut dire on voit quand même qu'il y a un minag en Amérique qui ne se lavait pas, les gens, ils se lavaient pas pendant Shabbat à l'eau froide. Velo Adoua, mais par contre on ne sait pas, Imou Mitam chez Berov Hashana, si c'est à cause de la raison si la raison elle est que, parce que dans la majorité du temps de l'année, Hamid Kalachim, Bemaim Khamim, Mam Miklachat, on se lave en général avec de l'eau chaude dans la douche. Chez les Vadisur Echitza Bechamin, qu'à part l'interdit de se laver à l'eau chaude, à Filou Merchum Rav Shabbat, même s'ils ont été chauffés Rav Shabbat, comme Goufo, donc c'est interdit de se laver tout le corps, qui Deita Be Shabbat, d'Aflamet tête, donc on sait qu'il y a. Là, dans l'année, on se lave à l'eau chaude. D'accord?
Et or, si c'est de l'eau chaude, même si elle a été chauffée Erev Shabbat, par contre, on n'a pas le droit de laver son corps. Comme c'est marqué dans la Gemara. Are ma'im achamin shebechol bate argdolot shebinatenu. Or, l'eau chaude qui est dans toutes les grandes villes de notre pays américain, hem chamin shuchmo beshabbat. Or, ça, c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Dans les maisons, en général, l'eau, elle est chauffée pendant Shabbat. Chez Asurim berichitza ou beshtia, qui sont cette eau, elle est interdite de se laver et de boire, av shuchmo besma, même si c'est chauffé tout seul. Donc, comme on a vu dans le Magen Avraham, même si l'eau a été chauffée toute seule, on interdit cette eau. Qui est des teintes Bessilon, comme on l'envoie dans la Mishnah de Silon, que les gens de Térivira ont fait, que quand l'eau a été chauffée pendant Shabbat, même si c'est béhéter, même si c'est permis, on a interdit cette eau. Donc, non seulement si l'eau a été chauffée le Shabbat, on ne peut pas se laver, même pendant le Shabbat, on ne peut pas se laver. Donc ça, pour l'instant, il est passé à l'eau chaude. Maintenant, et ensuite, il va extrapoler. Et en plus, lorsqu'on va sortir l'eau chaude, donc quand on va ouvrir le robinet, on va sortir de l'eau chaude, ou martis tarten maïm tsaenim. Il fait rentrer à la place de l'eau froide, donc il va se mélanger, l'itra même, et donc elle va se réchauffer, et ça c'est cuire pendant Shabbat, Shehu Melacha Doraita, c'est un interdit Minatora. À cause de ça, puisque toute l'année de se laver, on se lave en général à l'eau chaude, et pendant Shabbat, il n'y a pas de permission de se laver à l'eau chaude, que ce soit chauffée Rev Shabbat, elle soit chauffée pendant Shabbat, ou Mitzadze, c'est pourquoi, c'est à cause de cela, Nimneaou, les gens évitent, ils ne se lavent pas. Afmil Keler Beshabbat, de se laver, de prendre une douche pendant Shabbat, Beyemot Akaïs, pendant les jours d'été, Achamim qui sont chauds, les hackers, ils ne se mettent pas de l'eau froide pour se rafraîchir. Avshurat Bemem Sani, même si c'est de l'eau froide. Donc ça c'est, peut-être que c'est à cause de ça que toute l'année, comme on prend en général de l'eau chaude, on ne veut pas pendant Shabbat aussi se laver à l'eau froide. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont considéré cela comme Ovda Dechol, c'est une sanction qu'on fait pendant Chol en général, qui est un interdit. Donc on ne veut pas aussi le faire pendant Shabbat. Shium Huminia. Voilà, point. Donc ils ont trouvé des raisons pourquoi peut-être qu'ils ont trouvé des raisons de ne pas se lever à l'eau froide pendant Shabbat, parce que se laver à l'eau chaude en général, c'est interdit. On ne peut pas trouver de raison. Et donc, pendant Shabbat, ils ont interdit aussi à l'eau froide pour ne pas en venir à l'eau chaude, ou c'est une ovda d'echol. Chez Imouminia Mitaramimelo, que si, quand ils s'empêchent de se laver à l'eau froide, c'est à cause de ces raisons-là, peut-être qu'on doit considérer cela maintenant comme un minag. C'est un minag qui s'est installé de ne pas se laver à l'eau froide à cause de l'eau chaude. Et donc, si c'est un minag, effectivement, on devrait interdire. Mais d'un autre côté, c'est possible que c'est aussi un minag qui est venu à cause de Chisaron et Dia, un manque de connaissance. Peut-être que les gens ils savent pas, et ils disent non, peut-être c'est interdit, on va pas se laver à l'eau froide. Et dans ce cas-là, ça serait pas considéré comme un minag du tout, minag taout. Ça serait un minag erroné. Donc, d'après cela, on devrait dire que ça serait permis. Donc, on a un doute pourquoi les gens, en général, ne se lavent pas à l'eau froide en Amérique. Or, on va voir dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, il y a des moutards l'ishtatef betzonen, achar sheitramem goufo et salaesh. C'est moutard de se rincer à l'eau froide après qu'on a réchauffé son corps à côté du feu. Là-bas, c'est marqué, c'est moutard de laver à l'eau froide dans le Shulchan Aruch. Chez Oere bechol goufo. Or, ça, là-bas, c'est marqué, on parle de se laver tout le corps, qui est berecha, comme au début du safe. Or, voilà, ça c'est le Shulchan Aruch. Donc effectivement, le Shulchan Aruch, de toute façon, il se permet même d'aller dans un fleuve. Mais malgré tout, le Mishnah Bura, lui, là-bas, hein, il n'a rien parlé, il n'a rien dit. Il a pas commencé à dire, ah, mais nous, on n'a pas le minag. Velo iskira Mishnah Bura chez les minag et non. Et il n'a pas mentionné le Mishnah Bura que d'après notre minag, chez Asur Lichot Venarot, qu'on interdit de se laver dans les fleuves, ou Bambatiot, ou dans les bassins, Avshu Besonen, même que c'est froid, il n'a pas mentionné que Asur Af Lishtatef Kol Gufo, qu'il n'a pas dit que c'est interdit de se rincer tout le corps, de toutes les manières. Donc le Mishnah Bura, il aurait dû parler à ce moment-là. Quand le Mishnah Bura, il a dit qu'on a l'habitude de ne pas se laver dans les fleuves, il a parlé que dans le saïf du Shulchan Aruch qui parlait de se rincer dans un fleuve. Mais quand le Shulchan Aruch, il parle de se rincer à l'eau froide, qui dit que c'est permis, pourquoi le Mishnah Bura, il n'a pas mentionné? On dirait que le Mishnah Bura lui-même, il a fait la distinction entre rentrer dans l'eau ou bien se rincer.
Avksheno mechuma mechamat selaesh. Il n'a pas dit que c'était interdit, même que il s'est pas réchauffé au feu. Mashma dele anavishme buraklan minagze. Et donc c'est mashma. On comprend de là qu'apparemment que le Mishnah Moura il n'avait pas entendu ce minagla de ne pas se rincer à l'eau froide. Lui, pour lui, se rincer à l'eau froide c'était permis, apparemment. Vechen et aussi lo nimsa beshar sifri chachmei dorot acharonim. On ne trouve pas dans les livres des chachamim des dernières générations, Ayedoim li que je connais, on ne trouve pas ce minag de ne pas se rincer. Arrêt, et donc, Loeb Ntenu Be'Europa, Klan Minag sort. Il n'y avait pas dans nos contrées en Europe un minag d'interdire de l'Ishtajav et Sonen de se rincer à l'eau froide. On n'a pas vu de minag comme celui-là. Alva Bemedina Tenukan B'America, mais juste dans notre contrée en Amérique, chez Ika Miklachot, qu'on a des douches, Chazinan Shanit Kalchin Beshabbat à Besonen, on voit que les gens ne se rincent pas à l'eau froide, même pendant Shabbat, même à l'eau froide. Velachen. Et c'est pourquoi. Bien qu'on n'a pas trouvé dans les livres chez Yamina Kazé, qu'il y avait un mina comme celui-là, chez Miken, et donc, Efchar Shema chez Mikelachin Beshabbat, ça ferait que c'est possible on ne se lave pas pendant Shabbat à l'état Miklachat sous la douche, les hackers, pour se rafraîchir, ou Belo Kamanat Minag les sort. C'est pas à cause du minag d'interdire. Et là, Michasarani dira, c'est possible que c'est juste parce que ça manque de connaissances, puisqu'on voit que le Mijambora il n'a pas ramené. Tous les livres ils l'ont pas ramené. Peut-être que c'est juste un manque de connaissances, pourquoi en Amérique ils le font pas. Mikol, Makom, malgré tout. Yesh l'Achmir, il faut quand même être rigoureux. Belo Tsahar, lorsqu'il n'y a pas de. On ne souffre pas de la chaleur. Mishum Deula, Yehu Bekavanat, Minag, Mitaim de l'île, parce que peut-être que ce minag en Amérique, c'est à cause du minag, à cause des raisons qu'on a dites. Aval, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Aval Kshemistaer, mais lorsqu'il souffre de la chaleur, Yesh laquelle on peut être Mekil, Katafti, comme je l'ai écrit. Donc ça veut dire que lui, le Igrot Moshe, il a dit, normalement, c'est vrai qu'on aurait pu étendre le minag dans des fleuves à se doucher, se rincer, puisqu'il y a aussi la raison de Srita, peut-être que ce minag, il doit être étendu. Mais on ne peut pas, quand c'est une halacha posée, des chachamim, pas un minag, juste une halacha posée, alors là, effectivement, quand on ne sait pas, on interdit aussi, on ne va pas commencer à dire, ils ont interdit dans ce cas-là et pas dans ce cas-là. Mais quand c'est un minag, peut-être que ce minag concerne que quand il y a une accumulation d'issour, on ne peut pas étendre les minagim. Donc normalement, apparemment, on devrait permettre, surtout que c'est écrit dans aucun des livres, même le Mishnah Berurah, quand il l'a vu, il n'a pas dit que c'était interdit, il a parlé que dans des fleuves, et donc à cause de toutes ces raisons, on devrait permettre. Seulement, comme en Amérique, ils avaient un minag de ne pas se rincer, à l'eau froide, et ça, peut-être que c'est un minag réel, et pas un minag tarout, alors c'est mieux d'éviter de se laver. Mais comme il y a d'autres raisons qui peuvent dire que c'est un minag qui est posé par erreur, alors quand on en souffre, c'est permis. Surtout qu'on sait que, on voit que quand quelqu'un il souffre de quelque chose, il peut même se laver. On a dit dans le Mordechai, il peut même se laver à l'eau chaude. Quand c'est l'eau qui était chauffée à Shabbat, on pouvait se laver. Donc de toute façon, c'est sûr que c'est permis quand on souffre de se laver à l'eau froide. Voilà d'après l'Or Lesion. Après, il y a d'autres poskim, Sfaradim de toute façon, qui permettent, d'après Shulchan Aruch, qui permettent de se laver, c'est sûr, à même rentrer dans un fleuve pour se rincer, à plus forte raison de se rincer. Juste, d'après les Ashkenazim, en tout cas, on voit ici que le Igrot Moshe vient faire une permission quand on souffre.